Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades du syndicat FO. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vas-y, camarade, excuse-moi. Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades du syndicat FO Safran de Fougères, dans la plus belle région de France, la Bretagne. À mon tour, je voudrais commencer par remercier nos camarades du Nord et les salariés de la Confédération qui nous reçoivent et les féliciter pour cette belle organisation. Les adhérents de mon syndicat m'ont mandaté pour approuver les rapports d'activité et de trésorerie présentés par l'ensemble du bureau confédéral. Alors, sur le bilan du mandat écoulé, nous gardons bien en tête que c'est le bilan sur l'ensemble de l'œuvre, c'est-à-dire sur toute la mandature qu'il faut regarder, et pas seulement sur l'actualité des derniers mois. Et le premier constat que nous faisons, la première satisfaction que nous avons, c'est de voir, alors que dans quelques mois, on s'apprête à tristement commémorer les 10 ans de la loi sur la représentativité, cette loi pour laquelle, et nous n'oublions pas que 2 organisations syndicales s'étaient rendues complices du patronat et du gouvernement dans l'unique but de nous éliminer, eh bien notre première satisfaction au moment de faire le bilan, c'est de voir que nous avons résisté et nous sommes toujours debout. Et si le paquebot FO est toujours à flot, c'est grâce notamment au travail réalisé par la Confédération, mais aussi et surtout grâce au travail et aux actions menées chaque jour par les militantes et les militants sur le terrain, dans les entreprises et dans les administrations. S'agissant des ordonnances sur le Code du travail, véritable cataclysme avec cette foudre jupitérienne et pourtant annoncée qui s'est abattue sur les droits des travailleurs, nous tenons à saluer le travail réalisé par la Confédération pendant les 3 mois de concertation l'été dernier. Travail qui a permis de réaffirmer l'importance du rôle de la branche et de verrouiller des sujets afin que ces droits ne soient pas liquidés par les patrons dans les entreprises. Travail qui a donc permis d'éviter des régressions, et il faut le souligner. Et alors que nous avions encore tous en tête la défaite contre la loi travail, nous étions fiers l'été dernier de voir notre organisation revenir sur le devant de la scène pour défendre les droits des travailleurs en réaffirmant haut et fort que l'ADN des FO, c'est la négociation et que concertation ne signifie pas acceptation. Et d'ailleurs, si on fait le bilan, mes camarades, on voit qu'en 3 mois de concertation, nous avons obtenu plus de garanties, nous avons érigé plus de digues contre les déferlantes de M. Macron et du MEDEF qu'en 14 journées de manifestation saute-mouton contre la loi travail. Ceci étant, disposer d'un rapport de force suffisant pour obtenir les retraits des mesures inacceptables reste une nécessité. Notre force, nous le savons, c'est notre nombre. Construire le rapport de force avec le gouvernement, le MEDEF et ce monde de la finance, ça ne peut que se faire sur le terrain, dans les entreprises et les administrations, en développant nos adhésions et nos implantations. Et ce développement, il passe nécessairement par la syndicalisation des ingénieurs et cadres. Non seulement car c'est une question de survie pour notre organisation, mais aussi parce que les cadres sont bien des salariés à part entière qui ont des droits à défendre et à améliorer. Parce que la dégradation des conditions de travail, le mal-être au travail, l'épuisement au travail, l'allongement des journées de travail, l'injuste répartition de la richesse produite, tout ça, ça ne connaît pas de frontières entre les salariés. Et ce sont bien toutes les catégories qui sont concernées, des cols bleus aux cols blancs. Et je profite de l'occasion pour féliciter la petite équipe de l'Union FO Cadre qui réalise des travaux remarquables avec, il faut bien le dire, des moyens bien relatifs. Et ce sera un enjeu important pour notre confédération dans les années à venir. Toujours sur notre développement chez les cadres, nous attendons de notre confédération qu'elle continue à soutenir et à encourager les innovations et les expérimentations, comme celle que nous menons en ce moment avec la Fédération de la métallurgie, en ouvrant une antenne FO dans le quartier de la Défense, en région parisienne, au pied des sièges sociaux. Un mot enfin pour conclure.
envers notre camarade Jean-Claude. À titre personnel, si j'ai choisi de militer à FO il y a 10 ans, c'est parce que j'y ai rencontré des femmes et des hommes qui résistaient. C'est aussi pour les valeurs de notre organisation, l'indépendance syndicale et la liberté de comportement. Et aussi parce que le porte-parole me donnait confiance et envie de rejoindre l'organisation. Alors Jean-Claude, bravo pour tout le boulot et merci pour ce que tu es. Bon vent et bonne chance pour la suite de tes aventures. Merci Julien. Et nous souhaitons également, bonne chance à ton successeur Pascal et au nouveau bureau confédéral, sur qui nous comptons pour maintenir et faire vivre l'unité de notre confédération, pour nous rassembler en restant fidèles à nos valeurs et à notre esprit, le réformisme militant si cher à FO. Alors bonne chance à notre nouveau bureau confédéral pour continuer à nous battre sans relâche contre cette grande régression sociale déjà trop avancée, à nous battre pour défendre le modèle social obtenu par nos anciens et à nous battre pour ne plus voir mourir la promesse d'un monde meilleur pour nos enfants. Vive le réformisme militant, vive le syndicalisme libre et indépendant et vive la Confédération FO. Je vous remercie.